est-ce qu'il est écrit ça? Je n'ai pas noté le passage. Bon, vous savez, vous me dire, je ne sais pas. Et vous savez comment ça s'est passé. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc Jean-Baptiste avait dénoncé Hérode. Et Jean-Baptiste dit à Hérode, il n'est pas permis que tu prennes la femme de ton frère. Et à ce moment donné, Hérode l'a fait jeter en prison. Et ensuite, un jour, la fille d'Hérodias dansa pour Hérode. Et Hérode fut vraiment subliminé. Elle dit, demande-moi, je te prie, la moitié de mon royaume. Vous voyez? C'était pour le jour de sa naissance, ça. C'était son anniversaire. Et là, comme il avait fait un serment à la jeune fille a dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Hein? C'est que Matthieu? Matthieu 14, on va lire. Matthieu chapitre 14. Après, c'est le nous entendre. D'accord. Les versets? Ok. D'accord. Allez, on va lire alors, hein, pour que notre croyance soit bâtie sur la parole de Dieu. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait... Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait qu'il n'est pas permis d'avoir pour femme, il voulut le faire mourir. Mais il craignait la foule parce qu'il regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, vous voyez, c'est écrit noir sur blanc, hein? Toujours, hein? Dans les deux côtés, il a fait sauter la tête. Donc il dit, verset 6, or lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ce serment et de ses convives, il commanda qu'on lui la donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Amen. Vous voyez l'anniversaire, qu'est-ce qui se passe pendant les anniversaires? On fait couper la tête. La tête du panetier par Pharaon et la tête de Jean-Baptiste avec Hérode. Vous voyez, c'était des fêtes païennes, frères et sœurs. C'est païen cela. Parce que c'est seulement les dignités, les hautes dignitaires qui célébraient leur anniversaire. On les divinisait. On les mettait sur un piédestal et on les divinisait, on les a donné des cadeaux, tu vois, ils étaient comme des dieux. C'est pour cela, frères et sœurs. Nous, on doit célébrer la nouvelle naissance. N'est-ce pas? C'est la nouvelle naissance qu'on doit célébrer. Parce que le vieil homme qui était Joseph Otal est crucifié. Et je ne dois plus le ressusciter. Et je ne dois plus le célébrer. Maintenant, c'est Christ en moi qui est célébré. Pas Joseph. Non, maintenant c'est Christ en moi, frère et sœur. Moi, je suis mort, moi. Comment vous pouvez m'apporter des cadeaux? Je suis mort. Donnez à Christ. Christ en moi. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, frère et sœur, nous voulons prendre le chemin pour le Seigneur. Il y a des choses. Hein? Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père va vous demander. Afin que vous portez encore plus de fruits. Vous voyez? N'est-ce pas? C'est merveilleux. Moi, je suis comme vous, frère et soeur. J'ai dû prendre des décisions, j'ai dû fouiller. Moi, j'étais un chrétien, je ne restais pas seulement un petit chrétien assis, écoute, juste me satisfait de cela. J'étais quelqu'un, moi, je n'ai pas eu de docteur pour m'enseigner, je n'ai pas eu de père spirituel. Moi, j'étais chercher les choses par la grâce de Dieu. J'étais fouillé. Vous voyez? Et le Seigneur m'a permis de rencontrer et de voir et d'entendre et de recevoir. Vous voyez? Et j'ai des maîtres spirituels qui sont décédés. Mais ils sont vivants pour le Seigneur. Pour moi, ces hommes-là, c'est comme les os d'Élysée. Quand le soldat fut jeté dans la fosse, là où étaient les os d'Élysée, le soldat est ressuscité. Donc pareil pour moi. Moi j'ai des maîtres, je suis un peu le petit garçon de Watchman Nee. Vous connaissez Watchman Nee?
Vous ne connaissez pas? Ah ben il faut vous découvrir. Hein. Vous avez le Watchman Nee, lui qui a parlé de la vie de l'esprit, du corps. Et vous avez Witness Lee, lui qui vous a parlé de la vie, de la connaissance de la vie, tout se fait par la vie. Eh bien, vous avez intérêt à découvrir, hein, parce que sinon vous allez tourner en rond dans le désert. Je termine, mes frères et sœurs, d'accord? Je termine, comme vous l'avez dit, que le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Et nous avons pu voir tout ce qui était ajouté aux choses de Dieu, hein, et qui a fait que ça a amené des choses négatives concernant la chrétienté. Mais je vais terminer avec ce passage de l'Écriture. Le verset qui parle de on va lire juste dessous là, le chapitre 13 et puis le verset 40. Le chapitre 13, le verset 40. Parce que tout cela, le Seigneur va retirer. Hein, pour que, après, il y aura le règne millénaire. Il dit, or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen. Donc tout scandale, tous ces levains, toutes ces choses qui ont été ajoutées, toutes ces livrées là, hein, il ne faut pas le livrer, hein, le mélange. Aujourd'hui, on ne peut pas faire trop la distinction. Des fois, il y a des faux frères, aujourd'hui, il y a des faux frères, des fausses sœurs, des manipulateurs, des duplicités, l'hypocrisie, tout ça, il fait partie de la chrétienté, tout ça. Mais un jour, le Seigneur va venir et il va séparer. Comme il ne sépare l'ivraie du blé, il y aura une séparation. Amen. Le Seigneur va arracher. Jésus dit que il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Vous voyez? Il va arracher l'ivraie. Dans ces faux croyants, ces faux chrétiens. Il va les jeter dans un feu qui ne s'éteint pas. Et nous va resplendir dans le royaume de notre Père. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. C'est pour ça, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, ou l'apôtre Pierre dit, d'autant plus, appliquons-nous à affermir notre vocation et notre élection. Car en faisant cela, nous ne broncherons jamais. Et c'est ainsi que l'entrée nous sera largement accordée dans le royaume éternel de notre Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là pour aujourd'hui. D'accord? Pour vous s'assurer. Mais j'espère que ces quelques paroles vous ont éclairé et que ça va vous aider pour mieux comprendre le royaume de Dieu, le royaume des cieux, la récompense, hein, le règne du millénium, et que nous allons appliquer notre cœur pour pouvoir, lorsqu'on paraîtra devant le Seigneur, nous puissions avoir notre récompense. Parce que certains vont faire leur récompense. Parce qu'ils seront éprouvés par le feu, et parce qu'ils ont bâti avec du foin, du chaume, de la paille. Ils ont construit une vie chrétienne avec la vie naturelle. Et donc la vie naturelle, ça quand ils ne passent pas l'épreuve, ils disparaissent. Il y en a certains bâtis avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça, les pierres précieuses nous parlent de l'œuvre de l'Esprit, l'argent nous parle de la rédemption, l'œuvre du Fils, et l'or nous parle de la nature du Père. Donc c'est avec ces matériaux-là qu'on doit construire notre vie. Avec la nature de Dieu, avec la rédemption du Fils, avec la transformation du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. On va remercier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a une question? Une suggestion? Est-ce qu'il n'a pas compris quelque chose? Ça va, Hugo? C'est bon? Ça va? C'est bon? C'est clair? Gloire à Dieu. Hein, il ne faut pas que vous sortez de la confusion. Hein. On va dire, ben non, on n'a pas compris ça. Et après, non. Si on n'a pas compris, vous êtes là pour amener la lumière. Il faut que vous partez de ce lieu clair, instruit dans les choses de Dieu, et que vous puissiez vraiment grandir
dans les choses de Dieu et que vous puissiez vraiment servir le Seigneur d'une manière qui vous soit agréable. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tout se passe bien, si c'est bon, on va remercier le Seigneur. D'accord? Et nous sommes là à votre disposition. Donc, avant de cela, je vais vous laisser quand même la réunion. Nous avons réunion dans ce lieu le mercredi à 19 h, vendredi à 19 h pour la réunion de prière d'intercession, dimanche notre culte à 9 h.